Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Myriam avec Isabelle comme télépathe. Alors Myriam, tu nous as dit que tu as fait déjà une session en août 2022 avec des gens qui travaillent selon les enseignements de Grifasi. Ils font pas officiellement partie de la team, mais ils respectent, les bases de cette méthode, hein. Tout Alors, à qu'est-ce fait. qui fait que tu es avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une amélioration ou pas? Ou enfin, pourquoi tu demandes une session aujourd'hui? Alors, c'est une session de vérification, tout simplement. Et alors, la session, donc en août 2022, c'était nickel. Nickel. J'avais une grosse fatigue depuis l'âge de 20 ans, c'est résolu. J'avais de l'arthrose dans les mains, d'après les spécialistes, évidemment. Je ne pouvais plus fermer ma main. Donc, c'est-à-dire que je faisais comme ça et pas plus loin. Maintenant, je fais en complètement. Donc, c'est tout à fait bien. Alors, je fais de la bronchiectasie. Et c'est stabilisé depuis l'hypnose. Donc, je veux dire, ce qui est physique est resté physique, mais voilà. Ensuite, problème aux cordes vocales. Pas sur les cordes vocales, parce que les spécialistes me disent tous, elles sont nickel. Il faut dire que j'ai fait une carrière de chanteuse, que Mmh. maintenant, pour ça, je suis à la retraite, mais j'ai dû arrêter un an ou deux avant parce que je ne savais plus chanter du tout. Donc, voilà. Et donc, bah, évidemment, les problèmes respiratoires font que ça n'aide pas du tout et que là, c'est terminé pour le faire professionnellement parce que ce n'est que, voilà, la respiration, c'est le plus important. Enfin, aussi que les cordes vocales soient nickel, hein, ça c'est sûr, mais enfin, voilà. Donc, du coup, ben, le problème, c'est juste que c'est stabilisé, c'est parfait. Mes poumons sont dégagés aussi, il y avait des tas d'implants, de choses qui étaient là. Tout ça a été enlevé. Alors, j'avais toujours les pieds toujours froids, mais quand je dis froid, c'est pas juste un petit peu froid, c'était froid. Je devais mettre une paire de chaussettes pour dormir. Et même ça, j'avais froid pendant un petit moment. Maintenant, tout c'est tout à fait résolu. Alors, j'avais une sensibilité démesurée, comme je l'écris sur mon papier, aux ondes électromagnétiques. C'est tout à fait résolu. Mais je suis géobiologue aussi, donc il fallait pas qu'il m'enlève tout. Donc, c'est résolu. Mais j'étais par exemple sur l'autoroute, je me suis occupée de ma maman en soins à la maison depuis 2020 jusqu'à début du mois. Elle est décédée début du mois. Je prenais l'autoroute, donc c'était à 165 km, aller et revenir. Bon, d'abord, ma fatigue faisait que je m'endormais toutes les 40 kilomètres. Et la deuxième chose, mais j'avais comme des coups de poing sur la tête, comme des fuseaux, allez, les fuseaux, là, comme les enfants ont, le fameux film que je n'ai jamais regardé, avec des fuseaux, là. Ah d'accord, des 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 zzz. des trucs laser là? Les Enfin des lasers, voilà. Des coups de laser sur la tête. Mais vraiment, je conduisais, je faisais comme ça, hein. donc ça, c'est pas passé? Si, si, absolument. Ah d'accord. Maintenant, je ressens normalement avec mes mains, tout ça, je ressens les ondes électromagnétiques, donc je peux toujours Alors dis-moi continuer à être plutôt ce qui géobiologue. reste, dis-moi dis-moi pas tout ce qui s'est amélioré parce que, bah, c'est bien, hein, c'est Bah, super, c'était il y a les des questions que j'avais améliorations. demandées. Oui, mais là, dis-moi ce qui fait que pourquoi on fait un contrôle si tout s'est D'accord, amélioré? ok. Alors, donc parce que comme maintenant je suis aussi hypnologue et télépathe, Ah d'accord, oui, donc tu travailles comme télépathe toi aussi? avec Dany Delacroix. D'accord. Et alors, donc sur les maisons, etc., les animaux et les personnes aussi. Donc c'est une vérification pour cela. Mais étant donné que ça a été très chamboulé les derniers mois, notamment avec ma maman, euh, je vais y arriver tout de suite. Je vais vite suivre mon truc parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc pour le moment, ben, comme avant, je suis toujours cœliaque, etc. Bon, j'ai Ectasie, donc voilà. J'ai fait 3 vaccins, C'était après hein, la session. Le troisième a complètement, au point de vue bronchiectasie, ça a fait un bond en avant assez impressionnant. Ben, j'ai aussi des bêtises telles que talons d'Achille, fissures et tendinites. Voilà. Maintenant, je suis très fatiguée parce qu'évidemment, ma maman, c'était les jours et les nuits. Je faisais 4 jours, 4 nuits par semaine pendant 14 mois. D'accord. On va aller voir Voilà. s'il y a quelque chose Avant, je n'en faisais qu'une d'ésotérique, par mais la semaine. fatigue s'explique effectivement, Oui, elle s'explique. Oui, oui, c'est ça. ouais. Alors, hausse de tension, mais bon, voilà. Tout ça va se remettre, quoique la tension, c'est déjà depuis au moins 2 ans aussi, donc OK. après la session précédente.
Alors, ça mis à part, j'ai l'impression d'être titillée par quelque chose depuis la demande de la session. Donc, je vais un peu reculer en arrière en parlant du moment présent, enfin, à partir d'hier. Bon, nouvelle chose qui m'était jamais arrivée, le coiffeur m'a dit que je perdais mes cheveux. Donc ça, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça, c'est le coiffeur habituel. Donc ça, c'est vraiment tout récent, hein, parce que j'y étais v'là un mois, il n'y avait rien. OK. Alors, la nuit de mercredi à jeudi de cette semaine, avant de m'endormir, le moment où le corps commence, ou que je commence à, voilà, à me détendre fortement, je voyais une scène avec des personnages dans un espace. Et tout d'un coup, un des personnages m'a attrapé la main. Il est sorti du truc, je voyais l'image, je voyais où ils étaient. Il m'a pris ma main, comme ça. Et là, j'ai sursauté, mais quelque chose de canon, quoi, dans le lit. J'ai sursauté comme jamais. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Dégage, quoi, hein. Voilà, ça c'était une chose. Dimanche soir, donc j'écoutais le casque, j'écoute souvent avec le casque avant de m'endormir, et j'ai eu par deux fois un souffle sur le front. Je me suis dit, c'est quoi ça? Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien du tout, comme une petite brise sur mon visage. Et en même temps, les deux fois, ça c'est peut-être bête, mais un passage d'un moustique, parce qu'il faisait le même bruit qu'un moustique. Le lendemain, je me suis réveillée, mais on ne voit pas ici. Je vois qu'il y a une surexposition. J'ai un bouton ici qui commence à diminuer. Je me suis levée avec ce gros bouton, mais il était assez important. Je me dis, c'est quoi? Je ne fais jamais de bouton. Donc, je ne sais pas si tout ça a un lien, mais en tout cas, le souffle était vraiment bizarre. Oui, c'est ça. J'avais aussi marqué, je faisais des petits étourdissements depuis que ma maman est décédée, parce que la fatigue, évidemment, j'ai décompressé complètement. Alors, quand j'étais au chevet de ma maman, les nuits, évidemment, je dormais pendant tout un temps sur un divan. Après, j'ai pris un lit pliant. Enfin, voilà, peu importe, j'étais sur mon divan. Et puis, bon, bah voilà, je somnole, j'attends que le sommeil arrive. De toute façon, ma maman se levait toutes les heures ou plus, donc voilà. Et puis, tout d'un coup, j'entends, bah, dans un demi-sommeil de nouveau, hein, au moment où je pars, quoi. Et j'entends sonner à la porte. Donc, je vais ouvrir la porte. Enfin, pas physiquement, je vais ouvrir la porte. Et puis, je vois une dame avec un cheveu au carré, blonde, avec un petit pull avec des courtes manches, mais style un peu années 60-70, je dirais, 70, pardon. Et avec une jupe presque jusqu'au pied, mais pas tout à fait, jusque mi-mollet. Comme ça, enfin, je vois encore les couleurs, je vois encore, peu importe. Puis je la regarde dans les yeux, et puis tout d'un coup, je vois que c'est une entité. C'est une désincarnée. Enfin, je veux dire, je me suis dit tout d'un coup, réflexe, mais elle est morte. Et puis alors là, je lui ai interdit d'entrer dans la maison, etc. Et bah, puis j'ai eu d'autres choses dans la maison, mais il se fait que ma maman est par contre très catholique. Elle prie tout le temps. Et ma maman était démente, même dans son état de démente. Elle faisait ses prières, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle était vraiment démente. Et donc, elle prie, elle prie, elle prie. Et chaque fois, je sentais des trucs, je voyais des trucs. Donc, D'accord. Ben, puisque c'est voilà. ton métier, j'imagine que tu as fait la conscience de ta mère? J'ai fait une hypnose avec elle aussi en 2022, mais je parlais régulièrement avec sa conscience. Mais D'accord. j'aimerais quand même vérifier d'ici un mois ou deux, faire pour elle avec vous aussi. Ah ben, avec Voilà. plaisir. D'accord, d'accord. Alors, Alors, j'ai aussi des rêves récurrents. Je vais en parler quand même parce que ça commence à m'énerver. Je l'ai encore eu cette nuit. C'est pas toujours le même espace, etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est peut-être de l'angoisse aussi, j'en sais rien. Je suis dans une ville pour aller voir quelque chose, etc. Je gare ma voiture quelque part, puis après je prends des transports en commun. Et puis je ne me souviens plus tout d'un coup où je suis. Euh, je ne sais plus quel bus j'ai pris. Je ne sais plus où j'ai garé ma voiture. Je suis perdue. Donc je suis perdue tout le temps. Alors, c'est souvent aussi, mon mari est souvent présent dans le rêve, sauf que cette nuit il n'y était pas, mais il est avec moi, puis il va un peu plus vite que moi, et moi je lis un lacet ou quoi, et puis je regarde, il n'est plus là, il est plus là, je suis perdue, je vais dans toutes les rues, je cherche, je crie, enfin, voilà, je cherche en tout cas, et je dis, mais où est-ce que je suis? Je ne connais pas cet endroit, etc. Je suis complètement perdue. Voilà, c'est peut-être bête, hein, c'est peut-être de l'angoisse, mais bon, voilà. Alors, je suis une grande fan de chocolat et de coca et j'en ai marre. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire ou pas en faire. Un bon thérapeute suffira peut-être, mais bon.
Hmm. Alors parce que je me suis occupée de mon papa de 2019 à 2021, donc en soins à la maison aussi, parce qu'il désirait rester à la maison. Et ma maman de 2020, ils étaient d'ailleurs pendant un an ensemble, de 2020 à 2025. Et en fait, j'ai eu énormément de pression de la famille parce qu'ils voulaient les placer. Ça a été l'horreur. J'ai tenu bon, mais ça a été l'horreur, quoi. C'était pire que m'occuper de mon papa qui avait la Parkinson, la bronchiectasie comme moi. Et ma maman qui était démente, qui avait eu deux graves opérations du cœur et une stomie. Donc, c'était des soins différents, mais je l'ai fait parce que je désirais le faire, mais j'ai eu des pressions. Mais je ne vais pas en dire plus. D'accord. Je crois que c'est tout. Très bien. Ben alors coupe ton micro et on va aller voir tout ça. Ça va, ok. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh ben Isabelle, tu vas dans la matière voir Myriam. Ok, oui, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est elle, ouais, ouais. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Très bien. attends, si, il y a un truc. Euh, S'il y a une structure autour de Myriam qui ressemble à de la glace ou à un diamant tout autour d'elle. Alors tu touches et tu me dis si ce sont ces fréquences. Non, C'est quoi le programme de cette structure? isolée. Tu vas te balader sur les lignes de temps. À quel moment elle a été installée? Il y a 2 mois. Quand elle est installée, est-ce que tu vois comment elle est installée ou par qui? Par une menthe. Ok, tu touches à rien. Tu reviens dans le présent. Oui, Tu vas aller voir cette nuit-là de mercredi à jeudi où elle fait un rêve. Elle voit, alors je te donne l'info, elle est télépathe, elle travaille avec qu'on connaît, une de nos clientes, hein. Elle est aussi donc télépathe en hypnose régressive, Myriam. Donc elle voit une scène avec des persos dedans et un des personnages lui sort de la scène et prend sa main. Donc elle sent vraiment quelqu'un qui lui prend la main, là elle se réveille. Qu'est-ce que toi tu observes? moi je la vois dans un autre espace-temps, pas chez elle. Mmh. Et comme si elle était dans l'espace de quelqu'un d'autre. Et oui, je la vois interagir avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un, si tu touches, c'est une autre ligne de temps, des humains ou une illusion ou des interférents ou je ne sais Non, quoi? c'est une autre ligne de temps. Ça m'a l'air d'être un humain. Touche. Oui, oui, c'est ça. Elle est juste dans une autre ligne de temps. Oui, D'accord. Alors quitte cet espace oui. et dimanche, là, ce dimanche soir, elle est en train d'écouter, des choses, elle a son casque, hein, et elle sent 2 fois un souffle, sur son front alors qu'il y a pas de courant d'air. Ça fait un bruit de moustique.
Non, là, je vois rien. Rien d'ésotérique? Non. Bon. Et alors un soir où elle dort chez sa mère, je sais pas il y a combien de temps, mais c'est pas grave, elle somnole donc là où elle dort, parce qu'elle dormait beaucoup près de sa mère quand elle était malade et elle entend sonner à la porte, elle se lève, enfin dans son rêve en fait, hein, elle se lève pas en vrai. Elle ouvre et elle voit une dame blonde, avec une robe, une jupe, mais elle reconnaît que c'est une désincarnée et elle dit: «Hop, tu t'en vas. Qu'est-ce que toi tu observes?» Ah oui, là, il y a vraiment une désincarnée, oui, qui est passée dans son espace. OK. Et maintenant, n'importe quand elle est avec sa mère et que sa mère prie, elle faisait très croyante, Myriam sent plein de choses à ce moment-là, qui se baladent apparemment. Alors là, je vois plusieurs choses. Mmh. D'abord, je vois un égrégore et je vois plein de formes pensées. Mmh. Parce que sa mère, en priant, se relie à un égrégore. Mmh. Bah, ça c'est oui, à tous ceux qui prient, hein, d'ailleurs, ouais. Mmh. Et Donc Myriam ressent cet égrégore, c'est ça? oui, et en fait, ce que je vois, c'est que dans cet égrégore, effectivement, il y a plein d'êtres qui ont accès, donc qui passent. De tout, du contrôlant, enfin, du non Ouais, contrôlant, enfin un peu de tout? ouais, D'accord. Bon, reviens dans le temps présent, ouais. détruis la structure et dis-moi ce qui se passe. Elle est recréée Ouais, instantanément. bon, c'est l'info que je voulais. OK, allez, on va voir la conscience. Euh, Alors, je la vois sur plein de niveaux en même temps, la conscience. Mmh. Comme si elle était dispatchée dans plein d'endroits en même temps. Déjà touche, est-ce que c'est bien les espaces de Myriam? Oui, oui, oui. Et donc tu l'appelles, tu lances un voilà, tu lui dis qu'on est là, qu'elle se manifeste, qu'elle se condense, parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Euh, ouais, elle se rassemble pas, mais il y a un espace qui m'apparaît un peu plus dense. Mmh. Ah, quelle, perception tu as de cet espace? Euh, Bah, c'est assez neutre, je sais pas comment dire. Je ressens rien de particulier, ce qui est étonnant. Et comment elle réagit par rapport à ta présence? Elle est plutôt indifférente. Demande-lui comment elle va. Elle n'a pas envie d'interagir en fait, comme si elle était occupée et Ouais. elle n'a pas envie de répondre. Elle m'a dégagée. Ça faisait longtemps. Bon. Allez, tu vas aller à la fin de la première session en août 2022. Ok, oui, j'y suis. Quand l'autre équipe est encore là, hein. Ouais, Touche tout le monde, vérifie que ouais, ouais, c'est bon.
Comment la conscience de Myriam réagit? Là, elle me voit. Mhm. euh, Elle regarde qui je suis. Et je sens une distance, en fait, un peu comme tout à l'heure. Pas à ce point-là, mais Oh, ben, j'imagine que c'est dû au programme de l'interférent qu'elle a pas enlevé. peut-être, ouais. Qu'est-ce que toi tu perçois de cet espace, en plus de cette distance? De l'espace de Myriam, bien sûr. Euh, j'ai du mal à percevoir parce que c'est dès que j'essaye d'interagir, elle me repousse, en fait. Même à la fin de la première session? Ouais. Elle me dit qu'elle m'a pas sollicité, elle me repousse. Bon, il y a quelque chose qui est pas normal, là. Bon, allez, quitte cet espace aussi, on va pas batailler, et tu vas Ok, à l'origine, quand elle est libre, avant de se faire interférer. ok, j'y suis. Alors dis-moi, Là, je vois juste une forme lumineuse très brillante mhm, et pas vraiment de silhouette. quand tu touches, c'est Oui, c'est elle, oui. c'est Myriam, ok. Alors, comment elle réagit à ta présence? Bah, elle me demande, enfin, elle m'interroge sur ce que je fais là. Quand je dis qu'elle m'interroge, c'est-à-dire qu'elle elle prend l'information. Ouais. Et du coup, c'est comme si elle voyait tout en même temps. Mhm, Euh, donc, elle voit les espaces que je viens de voir. ouais. Elle voit cette distance-là. Mhm. C'est comme si elle cherchait le moment, comme moi, l'origine, mais là, je vois rien du tout. Et elle non plus? Non, plus je cherche et plus j'ai l'impression de me perdre dans du rien. Alors, reviens à toi, enfin à tes fréquences. Oui. Et l'espace lumineux, il est vraiment libre pour toi? Bah, c'est difficile à dire parce que j'ai du mal à rester, en fait. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Dès que j'essaye de fixer mon attention, tout devient flou. C'est comme si je tombais dans le vide. Tac. Alors, tu te déconnectes un instant de cet espace complètement. Ouais. Tu te réalignes avec puissance. C'est-à-dire, tu restes dans tes fréquences à toi. Tu te mets dans une fréquence particulière où tu as les infos, puisqu'on est mandaté par le corps. Myriam, tu t'alignes aussi, s'il te plaît. Ta souveraineté, tu décides, hein. Donc, personne chez toi. Et donc, nous, on est dans les fréquences de Myriam. Enfin, dans la puissance de Myriam. Ok? Ok. Donc, rien n'altère, rien ne. Ouais, mais en fait, Ouais. ce que je perçois, c'est que à chaque fois qu'elle va dans un espace et qu'elle co-crée avec d'autres êtres, Mhm. c'est comme si elle laissait une part de son énergie.
Ah bah, puis comme c'est un de ses métiers, elle fait ça tout le temps, en fait. Puis elle fait ça quand elle dort, et puis elle fait ça. Ok. Bon, Donc il y a de moins en moins de consistance en fait. je comprends. Maintenant, celle qui existe avant d'être dans cette manière de créer, c'est elle qui nous intéresse. J'arrive pas à l'atteindre, j'ai l'impression qu'elle est tellement loin cette part-là. Ouais, attends, de toute façon, moi, l'info vient, c'est pas par là qu'il faut passer, mais attends, c'est pas arrivé à mon mental encore. J'ai l'impression que la part où elle est libre, c'est des fréquences tellement élevées que je peux pas y aller. Tac. Alors, on va faire à l'inverse. Tu vas descendre auprès du corps Ok, ouais, j'y suis. et tu trouves une conscience très très près du corps, voire la conscience du corps. Je ne sais pas trop. Ok, Alors, dis-moi ce que... bah là je sens beaucoup de volonté et de détermination. Voilà, on va travailler à partir d'elle. Ok, Comment elle réagit à ta présence? bah elle sait pourquoi je suis là puisque c'est elle qui nous a mandatés, donc elle est ok pour coopérer. Super. Donc elle, à partir d'elle, dis-lui qu'elle, son espace déjà, comment c'est? Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il est souverain? Bah, elle me dit à certains endroits oui, à d'autres non. Tac, bah c'est pas grave. Elle s'aligne dans cette volonté et elle regarde de quelle manière, de quelle intensité. Souveraine, absolument partout chez elle. Ok, Elle monte dans cette fréquence. Tout ce qui est contrôlant grille, disparaît. alors, Celle je vois. qui est, voilà, celle qui est en haut que tu n'as pas pu atteindre, elle fait pareil de là où elle est. Parce qu'elle a quand même les infos. Alors, dis-moi ce que tu voyais. Bah, je vois plein de trucs effectivement qui dégagent de son espace. Mhm. Mais euh, attends, je cherche comment te dire ça. Donc moi je vois que à chaque fois qu'elle interagit dans d'autres espaces, c'est comme si elle laissait une part d'elle Mhm. dans ces espaces. Et alors moi je lui ai rien demandé d'autre que ce que tu m'as demandé, mais elle me dit mais si je fais plus ça, je suis qui? Elle va faire ça. Dis-lui qu'elle va faire ça. D'une manière saine et adaptée. Parce qu'en même temps qu'elle monte en fréquence, elle récupère tout ce qui lui appartient. Toutes les parts, elle réunifie tout. Ok. Je vois l'info remonter là, je vois vraiment l'alignement. Mhm. Ouais, ça m'a l'air bon. Mhm. Ouais, là j'ai l'impression que c'est bon. Observe d'un autre point de vue, vérifie l'espace de Myriam. Ok, j'ai compris. Voilà. Euh, En fait, là, alors je la vois très 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 lumineuse. On est sur un plan un peu plus élevé. Euh, je me suis dit, c'est bon, elle est libre. Et en fait, je vois, c'est comme si orbiter autour d'elle, très très loin, Mhm. tous les êtres avec lesquels elle interagit. Et ce Mhm. qu'elle me dit, c'est,
puisque l'information est partout et que j'ai accès à toute l'information, les plans que j'ai visités qui sont corrompus, Mhm. euh, moi, j'y ai laissé une partie de mon information. Elle voit pas comment ça peut être autrement. Donc pour elle, euh, l'information qui elle est forcément toujours dans des plans corrompus. Elle voit pas comment ça peut être autrement. Ben, c'est autrement parce qu'elle décide qu'elle maintient sa souveraineté. Nous aussi, les archontes, les reptiles, les bidules, les machins, les poules nous connaissent. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont chez nous. Ils ont, Non, elle me dit, mais c'est moi qui suis chez eux puisque mon information est chez eux. c'est erroné comme vision des choses. Je vois bien qu'elle comprend pas. Tac. C'est comme si tous les endroits qu'elle avait Mhm. visités, comme elle l'a vécu, elle me dit, mais je l'ai vécu dans mon corps, c'est dans ma mémoire, donc c'est partout. Alors, est-ce que je peux lui parler en direct? Oui, Ok, allez. Je parle à Myriam maintenant, Myriam. oui. Alors, tu veux bien me redire ce que toi tu expérimentes? Moi, je vais dans différents plans. Ouais. Je co-crée avec différents êtres. Mhm. Donc, j'interagis aussi avec des êtres contrôlants. Mhm. Donc, à partir du moment où il y a eu une interaction, Mhm. tout ce qu'ils sont, toutes leurs caractéristiques, tout ce qu'ils ont fait, je ramène l'information avec moi, elle est dans mon espace. Ouais. Et l'interaction que eux ont eue avec moi, l'information est dans leur espace. C'est intriqué, c'est lié. Je vois Pour... pas comment je peux défaire ça puisque c'est l'information est partout, en tout temps. Bon, je vais te donner une métaphore, on va voir si ça t'éclaire ou pas. Oui, Quand je vais visiter une amie, je rentre dans sa maison. oui, Là, on est dans l'espace de qui tu veux, hein. oui, Quand je m'en vais, je ramène tout. Je laisse pas un petit bout de bras, un petit bout de pied ou un petit bout de quelque chose. Je sors complètement de sa maison. Elle garde le souvenir de ma présence, l'information de ma présence. oui. Mais je suis plus chez elle et elle n'est plus chez moi. Oui, mais si tu penses à elle, c'est comme Ben, s'il y avait une partie de toi qui était chez elle. Et quand elle pense à toi, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était chez toi. pas du tout. Sinon, ce serait un beau merdier. Quand je pense à elle, je me relie aux informations qui sont chez moi, qui sont mes fréquences à moi, avec une information de ce moment vécu. C'est mes fréquences. En aucun cas, elle est chez moi. Je ne le permettrai pas de toute Ah façon. oui, c'est ta perception de qui elle est. Voilà. Euh, Mais toi, tu es sur un plan physique. Pas que. Va me voir sur des plans ésotériques. Il n'y a personne chez moi, mais il y a la mémoire des interférents, par exemple, la connaissance. Et pour moi, tous les plans se mélangent. Ben oui, mais c'est pas normal. C'est pour ça qu'on est là. Oui, je comprends. Ben, je comprends que ce soit pas normal, mais je ne vois pas comment faire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu avant d'aller voir à l'origine de comment tu fonctionnes comme ça? Ou on peut y aller Oui, direct? On fait un petit jeu? oui, je te fais confiance. Trouve un interférent avec qui on interagit avec une autre conscience. Tu décides, tu trouves, on ramène n'importe quoi, un poulpe, ce que tu veux, on s'en fout. Que toi, tu interagis ou moi? Non, moi, avec celle qui te prête son corps, mais pour une autre cliente, enfin, je dirais une autre D'accord, oui. conscience. Un Oui, poulpe, j'en ai un. Ah oui, un poulpe, j'en ai un. très bien. Il doit être surpris qu'on arrive. Alors, regarde.
Est-ce qu'il se rappelle de nous? Ben, il a pas l'air ravi, donc je dirais oui. Est-ce qu'il est chez moi ou chez celle qui te prête son corps? Non. Voilà. Et est-ce que moi je suis chez lui? J'allais dire oui, mais en fait, disons que c'est un espace commun, comme une salle. Ah oui, en quelque sorte. Est-ce que tu l'as appelé? Voilà. Je l'ai appelé, mais dès que je vais me déconnecter de lui, il va dégager, tu vois? Oui, je vois. D'ailleurs, allez, hop, on le dégage. Oui, 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 oui. Voilà. Ben, il s'en souvient, hein. Et moi aussi, et toi aussi. Oui, Ben, pour autant, chacun chez soi. oui, effectivement. Je le vois, hein, je le comprends, je le vois Mm. bien, mais pourquoi je le perçois pas pour moi? Eh bien, justement, allez, remonte à l'origine de cette manière de fonctionner. Juste pose l'intention. Pour toi, il y a un amalgame. Oui, d'accord, d'accord. Je vois un archonte avec lequel j'ai interagi. Avec lequel tu as ou tu interagis. J'ai Donc, c'est du dans le passé. passé, oui, Ouais, ce un que toi tu appelles archonte. le passé, Mhm. et il me dit je suis en toi, tu es en moi. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait parti, si j'ai bien compris. Ben, il est parti de l'espace de la personne qu'on accompagnait, mais en fait, cette information m'a fait peur Mhm. et ça m'a fait douter, Mhm. ça m'a paru plausible. Mhm. C'est comme ça qu'il s'est infiltré. Alors, bah, forte de cette connaissance, tu remets les choses en ordre. Tu peux lui rigoler au nez, hein, si tu veux. Non, je l'expulse. Voilà. Oui, c'est mon espace. Mm. C'est bon. Maintenant, en plus de cette information, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être tranquille? Parce qu'en plus, c'est le métier que fait ton corps, se balader chez les autres et nettoyer les interférents. Donc toi, tu vas rencontrer d'autres Et archontes. j'ai enlevé cette information, je la remplace par l'information de l'intégrité de mon espace. Ouais. Et souveraineté, libre arbitre, Oui, personne n'est chez toi sans ton accord. C'est-à-dire que même si parfois il y en a un qui peut te faire, je sais pas, tu peux avoir une petite peur, un petit doute, pouf, libre arbitre, allez dégage. Enfin, c'est irrésistible. oui, 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 oui. D'accord. En termes de temporalité pour ton corps, cet archonte avec qui tu as créé, tu peux nous donner une... Il y a 6 mois. OK. Très bien, merci. Tu peux revenir ici et maintenant? Oui, oui, c'est bon. Tu nous permets, nous aussi, de vérifier ton espace? Oui, Très bien. Isabelle déconnecte. oui, Et vérifier l'espace de Myriam. Myriam aussi, hein, toutes les deux vous montez en fréquence. non, c'est bon. Vous allez dans l'ADN. Ok. Oui, on y est. Est-ce que quelque chose attire l'attention de Myriam? Non, Et toi? non plus. Ressortez de l'ADN alors. Oui, c'est bon. Donc c'est bon Isabelle, tout va Oui, bien, tout est clean. oui, Très bien, je lui reparle directement. Je parle à Myriam. Maintenant Myriam, oui.
Attends, j'avais une question, je l'ai perdue. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu amènes là maintenant comme fréquence à ton corps? De la joie, de la sérénité, Mmh. de l'amour. Alors ça, elle verra peut-être directement avec toi, mais comment elle va faire pour être maintenant sûre et certaine que les espaces vont rester intègres? Ben, elle va faire comme moi, elle va intégrer la souveraineté. Ouais. Est-ce que tu as l'information suite à la première fois où une équipe est venue te voir? Est-ce que ton espace avait été libéré complètement, totalement? Non, c'est plus la même ligne de temps, je n'ai pas l'information. Pas de souci. Mmh, alors, ce que ressentait bon, ton corps a eu dans la matière des choses qui l'ont fatigué énormément. Alors est-ce que, de ton point de vue, il y avait aussi une raison ésotérique à la fatigue? Ah oui, il y avait cette dispersion, Mmh, oui, cet éparpillement de l'énergie. tac. Ah bah, je comprends le rêve. Maintenant, il est très clair, ton corps fait un rêve récurrent. Elle est en ville, elle gare sa voiture, elle prend un bus et elle se perd, elle sait plus où elle est. Bah, c'est oui, exactement ce que je vivais. Oui. C'est encore cet éparpillement, oui. Mmh, mmh. Elle a une chute de cheveux qui lui a été nommée, hier. Est-ce que dans cette chute de cheveux, il y a quelque chose d'ésotérique? Non, Après c'est la fatigue qui peut faire ça aussi, hein, donc il y a rien d'ésotérique. non. Elle a une hypertension? Bah, là, je vois un lien avec le stress, mais je peux pas t'en dire plus. OK. Le contexte plutôt? Bon après le stress peut-être Oui, ça venait aussi du fait que tu étais interférée, mais en tout cas, elle a eu les 3 vaccins Covid. Est-ce que, de ton point de vue, est-ce qu'il y a des séquelles, des traces, non. OK. Et depuis quelque temps, enfin j'ai pas la temporalité en fait, elle a des problèmes, au talon d'Achille, comme des tendinites aussi, à la cheville. Non, je vois pas de cause ésotérique. Et elle a une addiction au coca et au chocolat. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Non, Donc il faut qu'elle règle ça dans la matière, quoi. oui, D'accord, merci. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Oui, je la vois. Que fait-elle? Bah, elle s'amuse, elle se téléporte. Elle est à un endroit et elle se téléporte à un autre. Elle apparaît, elle disparaît. OK. Je peux lui parler? Oui, OK, je lui parle. Je parle à Myriam maintenant. Myriam, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse. Super. Et tu es satisfaite de ton jeu? Oui, Toujours? oui. Ah OK. Et est-ce que des fois ça t'arrive de vouloir changer ta manière de créer ou Bah, pourquoi je changerais puisque je m'amuse? oui, ou ta manière de jouer? Bah, là, je fais ça. Ouais, Bah, si j'ai envie de changer, je change, mais là, j'ai pas envie.
Tout à fait. Mm. Ce que je voulais vérifier que c'est bien toi qui décides. Bah, qui veux-tu que ce soit? Toi, Bah oui. oui. Des fois, c'est pas tout à fait le cas. Mais je parle pas pour toi, hein, c'est pour ça que je vérifie. Je parle pour d'autres, consciences du corps. Ah bah non, c'est moi. D'accord, donc super, ça y est, tu sais que tu es créatrice, tu es chez toi, c'est toi qui décides Oui, et tu aimes te balader. oui, Eh ben, magnifique. Bon, ben, je te laisse alors, merci beaucoup. d'accord. Myriam déconnecte. Oui, Alors, le transgénérationnel au niveau des mémoires, tu veux bien aller voir? oui, je ne vois rien. Et le lieu où habite ton corps, si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Non, je ne vois rien non plus. Bon, eh bien, je vais dire à ton corps de remettre son micro si elle a des choses à partager avec toi. Voilà. Bonjour ma conscience. Bonjour. Je t'adore, hein? Allez, mais j'ai quand même une question. Alors, tu te rappelles que je t'avais demandé de régénérer mes cellules, surtout pour la bronchiectasie. Est-ce que tu le fais? Oui, Super. Ça va, c'est très bien, je suis contente. Alors, bah, en fait, je voudrais que tu envoies toutes les infos à ma famille, ça c'est important. oui, Mes bien frères, sûr. mes sœurs, leurs enfants, tout ça, enfin, tous ceux que tu rencontres de ma famille. Oui, Peut-être à ma maman, là-bas de l'autre côté, à mon papa. Voilà. très Et puis bien. tous ceux, enfin, ceux que tu veux, pour qui tu veux. Voilà, en plus, ça peut aider d'autres personnes. Alors, bah voilà, c'est à peu près tout. Je voulais savoir si j'avais encore des traces de la maladie de Lyme quelque part dans mon corps. Je ne vois pas. Parfait. Et ma cœliakie, où est-ce que ça en est? Ça, c'est pas mon plan. D'accord, bon, bah c'est tout. Donc je peux continuer à communiquer avec toi comme je le fais Bien sûr. naturellement. Hein, bah c'est super ça. Bah, très heureuse de t'avoir écouté, ma conscience. À très bientôt. Oui, Parfait. Eh bien, écoute, la conscience peut-être partager avec nous, si tu le veux bien, surtout avec ton corps, ce que tu es venu expérimenter dans cette ligne de temps. la joie, le jeu. Eh bien, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Eh bien, très belle continuation à toi. On quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je compte de 1 à 3. À 3, ce ne sont que tes fréquences, les tiennes partout. Lumineuses, pétillantes, chaleureuses, un beau soleil de ton plexus jusqu'à tous tes espaces, que tes fréquences. Harmonie, harmonieuse. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans la totalité de chacune des cellules de ton corps, dans cette densité avec des fréquences de bien-être, de détente, d'alignement dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Myriam, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est fait. Merci Isabelle. avec plaisir. Eh ben, ça a commencé bien compliqué. Oui, et j'ai même pensé moi qu'à un moment je me suis dit: Il y a pas d'interférence, c'est juste un soit un lien émotionnel, soit quelque chose qui a pas été, donc que la conscience qui fait elle-même, tu sais? Un lien émotionnel, ce serait un lien avec une autre vie qui est pas complètement réglée ou un fonctionnement, des fois qu'on trouve comme ça. Bon alors, est-ce que ça t'a parlé? En même temps, c'est sur les plans ésotériques, mais est-ce que toi, en tant que télépathe, est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer un archonte ou autre chose et d'avoir une peur, Ça, je n'ai pas de mémoire de ça, mais dans le fond de moi-même, quand il y a archonte, je n'aime pas du tout. donc Par si exemple, t'aimes en pas session, etc., mmh j'ai quelque chose qui me tilte comme ça. et Je n'aime pas. quand tu n'aimes pas, si tu t'installes un peu plus à l'intérieur de toi, c'est quoi la fréquence? C'est quoi l'émotion sous ce «je n'aime pas»?
c'est, je vois sa puissance. Je vois sa puissance et mon émotion à moi, bah, Ouais. Quand tu vois sa puissance, tu te sens comment? je, Triste, je- en non, colère, de non. la peur, de l'inquiétude? Peut-être un petit peu d'inquiétude en me disant, bon, là, je dois m'accrocher. Dac, Genre, je dois m'accrocher parce que je sais que c'est vicieux. dac. Donc de l'inquiétude, c'est une petite peur, quoi. Oui, c'est ça. Oui, finalement, oui. Oui, oui, oui. Puisque les archontes, ils sont un poulpe peut s'accrocher sur une petite peur aussi, tu vois? En fait, c'est ce que j'ai dit à ta conscience et comme tu es télépathe, c'est vraiment important d'intégrer ça. Mhm, Personne ne rentre, personne ne rentre mhm, et on peut avoir une peur à un moment, bien sûr, ou une incompréhension. Des fois, des fois, je les vois les télépathes, elles sont brinque-ballées, enfin bref et voilà, on fait un étourdissement et puis ouais, pourquoi pas et puis ils tentent de passer. Pouah et hop, tu dis, «Personne, libre arbitre». Pouah et mhm, tout mhm. dégage. Moi aussi, je me suis déjà fait choper, mais quand j'étais débutante, mais après, on s'en fout, hein. Je veux dire, en plus, nous, on a la chance d'avoir des télépathes pour moi à disposition étant une opératrice. Donc dès qu'on a un doute, on va se s'épouiller comme les singes, quoi, tu sais, qui Mhm, on va mhm. regarder nos espaces et puis c'est tout. Absolument. Absolument. Mais Alors, moi, je fais ça depuis un an seulement, hein. Donc, d'ac c'est encore tout neuf, hein. donc pas de souci et c'est vrai la fréquence la plus puissante à installer, c'est ça, c'est une espèce de certitude, faut être très aligné pour faire ce métier, moi, je pense, hein. Mhm. Tout Très à dans fait. ses baskets, très stable, et surtout connaître les mondes ésotériques et savoir que rien n'est plus fort que notre libre arbitre et Oui. que si on se fait choper, c'est pas très grave, on va le dégager Mhm. et après on se fait plus choper de toute façon. Voilà. C'est normal, hein, quand, au début, moi quand j'étais coiffeuse, bah, je me coupais les doigts. Maintenant, enfin je suis plus coiffeuse, mais après je me les coupais plus. Mhm. Voilà quoi, bon bah, c'est le métier qui rentre, hein. Tout à fait. Bon. Après bon, tu le sais, la temporalité, moi j'ai cherché, je voulais surtout savoir s'il avait toujours été chez toi cet archonte ou si, tu vois, sur cette ligne de temps et est-ce que la première session avait nettoyé un niveau seulement? Il semblerait que la première session ait tout nettoyé et que l'archonte est arrivé pendant une des sessions. Il semblerait, parce que ça n'a aucun sens pour un archonte la temporalité, parce que ça n'existe pas, c'est-à-dire que de toute Mhm. façon, s'il avait, infesté tes lignes de temps, c'est comme si tu étais né avec, il y a pas de temporalité. Tous tes Mhm. univers étaient contrôlés par cet archonte. Oui. Tu vois, ça fait pas sens. Mais moi, j'avais besoin en tant qu'opératrice de me situer un peu. Alors, il semblerait que tu étais libre à la première session, vu toutes les améliorations en plus que tu as eues, Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. voilà Ah oui, oui, super. et que, monsieur s'était réinstallé. En plus, dans cette temporalité-là, il y a 6 mois, bah, tu étais très, très fatiguée? Oui, absolument. Voilà 6 mois. C'était décembre, je pense, hein, si je compte bien. Janvier, Mmh, février, c'est mars, avril, ça, mai. mmh. Oui, c'est ça. Novembre. Ah oui, là, j'ai failli. Là, j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien. J'ai cru que j'allais tomber en dépression. Ah, Mais moi, c'est action-réaction, hein. Je le sens venir, hein. Je le sens venir et puis je commence à retravailler sur mes fréquences, etc. Et voilà quoi. Et j'ai pris certaines décisions assez radicales. Enfin, une décision, je ne vais pas en parler ici pour ne pas approfondir le sujet, mais une décision radicale qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. d'accord. Alors peut-être que, voilà, un petit doute, dans les espaces, c'est vrai qu'au début, moi aussi, ça pouvait me faire peur, hein, bien sûr, en tant qu'opératrice. Mhm, Au début aussi, quand on tombait sur un archonte, on faisait et moi aussi, hein, je me disais: «Oh putain, un mhm. archonte». Maintenant, Oui, c'est ça. voilà. Ouais, bah oui, je m'en doute. Oui, oui. Des fois, il nous donne du fil à retordre, mais moi, je suis tranquillou sur mon siège, je me dis: «Mon petit père, de toute façon, voilà, tu as déjà perdu, tu es déjà parti, je m'en fous, quoi». Mhm, Archonte ou humanoïde ou reptile, c'est tout pareil. Mais oui, il y a quand même des choses à respecter avec un archonte, oui, quand même, mhm, donc voilà, c'est tout à fait alors voilà, ça, une petite inquiétude ou quelque chose, plus cette grande fatigue, ça a peut-être fait un plus ta conscience, comment elle était à ce moment-là. C'est toujours une somme de connaissances en plus et
cette spécificité de te balader partout, en plus, il a surfé là-dessus aussi, hein, Larconte. Oui, 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 Il a oui. installé une croyance il a bien, ils sont pas cons, ça c'est sûr, quand il a bien dit, le programme qu'il t'avait mis, c'est, je suis en toi, tu es en moi, ça correspond exactement en plus à l'expérience que toi tu fais en tant que enfin, médium, on va appeler ça comme ça, et télépathe par ton métier, d'être tout le temps partout chez tout le monde. Un peu de fatigue, un peu de peur, paf, un petit programme, Mhm. voilà, et emballer, c'est peser. Donc voilà, sinon, la conscience du corps, nickel. Donc ça m'étonne pas quand même parce que tu es pétillante, hein, tu as les yeux Mhm. pétillants, tu es bien, donc la conscience du corps était alignée et tu vois, j'ai eu l'info, fallait passer par toi, en fait. Tu sais, quand on est redescendu, Oui, 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 tout à voilà, fait. et c'est de là où on a commencé à voir le début de la fin, si je puis dire, puisqu'il y avait bien sûr un toit Mhm. libre, mais bon, nous, on a un corps, on peut pas monter en fréquence, trop t enfin, il y a une limite, hein, puisqu'on a un Oui. corps. Donc Isabelle m'a dit: «Je le vois, mais Mais t'es trop Mhm. loin. tu trop!» Voilà. Voilà, donc bon, écoute, tant mieux pour toi, il y a pas de trace des vaccins. Oui. Le talon d'Achille, la tendinite, probablement une acidité dans le corps et de la fatigue, hein. Bon, Mhm. l'hypertension, le stress. En même temps, si tu vas voir un peu en termes de médecine chinoise, tu verras un peu l'hypertension, c'est souvent lié à la colère, Ah, au mhm. foie. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Ils ont des très bons résultats, l'acupuncture, tout ça sur, la pharmacopée aussi et les qigong, puisqu'il y a 3 volets, hein, dans la médecine chinoise, sur l'hypertension. Oui. Chocolat, coca, je pense que c'était tes petits doudous, quoi, hein. Ça te fait du bien, ton petit sucre, Ah quoi. oui, 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 Mmh. oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, dans la voiture, je n'arrêtais pas le chocolat. J'en avais besoin, quoi. Mmh. Avec toute la Pour mes fatigue trajets, que parce que tu as c'était eue. très loin, qu'elle Mmh. elle habitait très loin. Je Mmh. faisais quand même presque 1000 kilomètres par semaine, quoi. Ouais, mais c'est énorme. Oui. Donc ça va être toi-même, pour, enlever ces 2. En plus ces 2, le coca, on le sait, c'est très addictif, hein. Ah, mais le coca, ça remonte À à longtemps. très longtemps. Très longtemps. Oui, oui. Quand j'étais Et petite, on n'en buvait pas, hein, parce que c'était l'époque où il n'y avait pas tout ça. On mangeait et on buvait sain. Maintenant, les micro-ondes, les coca, les machins, les trucs, tout ce qui est tout ce qui est mauvais. Donc voilà. Oui, depuis l'âge de 19 ans, je crois. Une fois que j'ai fait mes études supérieures, aujourd'hui, tu en bois encore? oui. Dac. Mais j'essaye pourtant de boire de l'eau, hein, en plus, hein. J'essaye, hein, mais je me suis dit quand ma maman ne sera plus là, je vais peut-être un peu aussi, voilà, je suis dans la décompression, mais petit à petit, d'ailleurs, hier, je me suis acheté de l'eau et j'essaye de varier les deux. Et voilà. Le chocolat, maintenant, je fais moins de trajets du coup, donc Puis le chocolat, c'est quand même moins nocif que le coca, je je sais pense. pas, pour le foie, non? Je sais pas. Ah non, non, Ça il y a dé- aucun doute. Non? Le Ah coca, oui, c'est moins nocif. Le coca, c'est beaucoup plus plus nocif. Oui, tu peux difficilement trouver plus nocif que le coca, hein. oui, c'est ça, oui. Donc Oui, si tu as oui, oui, quelque oui, je chose à sais, oui. arrêter, vire le C'est ça, coca, hein. quoi. Ouais, d'accord. Bah Et oui, je sais. après, voilà. Et après le chocolat, mais vraiment le coca, c'est terrible, hein. Oui, 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 oui. Il y a une molécule là-dedans, il paraît, qui est. Mmh. Et puis il y a beaucoup de sucre, du coup, c'est et- très très sucré. Ouais, mais c'est du zéro, donc c'est encore pire. C'est peut-être Ah, l'aspartame. Mais c'est. ça ne change rien et c'est effectivement, c'est pire. Je ne sais pas le coca si c'est aspartame, je ne sais pas ce qu'ils mettent à la place, mais ça reste extrêmement dangereux pour le corps. Oui. En plus, ça te met en acidité plus plus et tu le sais peut-être, l'acidité, c'est le lit de toutes les maladies chroniques, de tous les cancers, de tout ce qui est chronique de toute façon, hein, Mhm, puisque c'est vraiment le fléau du corps, c'est l'acidité, hein. mhm. Donc bon, si tu as besoin de te Ok. faire accompagner pour arrêter cette addiction, tu as Christine, l'autre télépathe, qui est Oui. extrêmement compétente puisqu'elle travaille sur la mémoire cellulaire, en kinésiologie et en décodage cellulaire. Elle est redoutable Ah, super. de C'est bien, précision. c'est une bonne piste. Donc voilà, c'est Ah bien. oui, oui, elle est vraiment, je peux te dire que moi, j'étais thérapeute 20 ans, hein, mais j'ai arrêté mon cabinet parce que je fais que des sessions. Elle me bluffe comme thérapeute, hein, et j'ai pas de fausse modestie, j'avais un très bon niveau et elle me bluffe. Mhm. Vraiment, elle Ah, est super. extrêmement pointue et extrêmement compétente, hein. Donc tu peux y aller vraiment,
Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à... Ben non, voilà, pour moi tout est clair. Donc, c'était parfait, Isabelle. Merci beaucoup. Merci à Lucille aussi, parce que au début, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais c'est bien. Voilà. Ben oui, avec Isabelle, de toute façon, on sait, ben bien sûr, on se connaît, puis Mhm. on sait qu'on arrive au bout d'une manière ou d'une autre. Oui, Voilà. oui, oui, Il y a peu de parfait. choses, moi, qui m'inquiètent, hein, franchement. Ok, Parfait. alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce qu'on publie ou pas? Oui, hein, vous pouvez publier, pas de problème. Oui, oui, Est-ce oui. qu'on te floute? Non, 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 ça va. D'accord. Alors, il y a quand même ton nom et ton prénom. Oui, il Est-ce n'y a qu'on pas de floute? problème. Ah, on De floute toute pas non plus. façon, ils mettent sur Internet mon nom, mon prénom, et j'ai Oui, 50 oui. pages, quoi, hein. Oui, bon, De d'accord. ma carrière de musicienne, et aussi ça, moins peut-être ceci, Oui, mais donc tu es comme nous, tu des ça va. adresses, des Mm. téléphones, des machins, tout est là, hein, Bon, très donc, je bien, suis pas à ça près. très bien. Bon, ok. Alors, je coupe l'enregistrement.